Mon mari est mort. J'ai eu envie de sexe. J'ai eu honte. Je pense que je n'aurais pas dû. Retrouver le désir après la perte, c'est absolument normal. Et je compte vraiment t'en parler aujourd'hui. Est-ce qu'avoir envie de faire l'amour, même après la perte de son mari ou de sa femme, c'est si tragique que ça? Et pourquoi est-ce absolument normal? Je vais vous en parler. Il y a des sujets dont on ne parle pas assez, ou plutôt dont on n'ose pas parler. Et celui-là, je vais le nommer clairement le retour du désir amoureux ou sexuel après un deuil. Bon, je me présente, je m'appelle Sophie Marion. Je suis veuve depuis l'âge de 27 ans. Et quand j'ai voulu refaire ma vie, ça a jasé. Beaucoup jasé. Dans la belle famille, l'entourage, parfois dans le regard silencieux des gens. Et comme si aimer à nouveau, c'était une trahison, comme si ressentir du désir, c'était indécent. Alors aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de très important. Tu as le droit. Tu as le droit de vouloir refaire ta vie. Tu as le droit de vouloir du contact humain. Tu as le droit d'avoir des rapports sexuels. Tu as le droit de ressentir du désir. Et peu importe depuis combien de temps ton mari ou ta femme est décédé. Tu as le droit, point. Et ça ne regarde absolument personne. Mais vraiment personne. C'est-à-dire ni tes enfants, ni ta belle famille, ni tes parents, tes frères, tes sœurs, mais vraiment personne. Et ce que tu vis dans ton corps, ça t'appartient. Ce que le deuil fait à ton corps, c'est normal. Et ce dont on ne parle jamais d'ailleurs, c'est que le deuil, c'est un choc physiologique, autant qu'émotionnel. Et selon les personnes, il peut faire des choses très différentes à notre libido. Alors certains vont ressentir une chute brutale de tout désir. Alors le corps, il se met en veille. C'est la survie émotionnelle qui prime sur tout le reste. Et c'est ce que j'ai vécu. Et pendant de longs mois, cette partie de moi, elle était comme absente. Puis environ 9 mois après ma perte, quelque chose s'est réveillé. J'ai eu un besoin de contact humain, un besoin de chaleur, un besoin de corps. Et j'en avais même parlé à ma mère. Et elle m'avait confié avoir vécu exactement la même chose après sa propre perte. Et on ne comprenait ni l'une ni l'autre pourquoi et comment peut-on ressentir ça alors qu'on traverse quelque chose d'aussi profondément douloureux. Aujourd'hui, je comprends. Et le désir, c'est la vie qui parle. Et quand ton corps réclame du contact, de la tendresse, du plaisir, il ne trahit pas la personne que tu as perdue. Non, il dit simplement, je suis encore là, je veux vivre. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la poussée vitale. C'est ce retour instinctif vers les sensations, la chaleur, la présence humaine. C'est le corps qui refuse de mourir avec la personne qu'on a aimée. C'est un mécanisme de survie et c'est profondément humain. Et pour d'autres, au contraire, le désir, il s'éteint pendant très longtemps, parfois de très longues années. Mais c'est tout aussi normal. Il n'y a pas de bonne façon de traverser un deuil. Si tu ressens de la culpabilité par-dessus tout ça, c'est normal aussi. Mais sache que cette culpabilité, c'est le regard des autres que tu as intériorisé. Ce n'est pas ta vérité. Bon alors, que faire de tout ça? Bon, écoute-toi, pas les autres, toi. Et si tu ressens le besoin d'être proche de quelqu'un, d'être touché, aimé, désiré, c'est une information sur toi, pas un jugement moral. Et si tu n'en ressens pas encore l'envie, c'est aussi une information sur toi et c'est tout aussi valide. Le deuil t'a déjà pris tellement. S'il te plaît, ne laisse pas les injonctions sociales te prendre aussi ta liberté intérieure. Et un dernier mot. Tu as déjà vécu le pire. Tu as traversé quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Et c'est justement ça qui devrait te rappeler l'importance de choisir la vie, sous toutes ses formes, et y compris les plus intimes.
Tu n'as pas à t'en expliquer, tu n'as pas à t'en justifier. Tu es vivant, vivante, et c'est la chose la plus précieuse qui soit. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu t'es senti jugé par les autres ou par toi-même? Allez, partage en commentaire, cet espace est safe. Et si tu traverses cette période et que tu as besoin d'être accompagné, n'oublie pas que je suis sexothérapeute. Je suis là, prends soin de toi, de tout toi.